C'est parti. Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Hukat, 39e paracha de la Torah. Il y a ici, comme nous le savons, la fameuse Huka de la para Adouma. C'est ça qui commence, toute la paracha. Et comme vous savez, c'est quelque chose que même Shlomo Melech, et à dire Chokam Emeni, encore très loin encore de comprendre la rationalité de cette mitzvah. Nous, on va essayer également d'approfondir la thématique. Mais voyons avant tout le cadre dans lequel se trouve cette paracha. Elle se trouve ici, vous voyez, Vaidabar Hashem el Moshe Lemo. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'il y a Shivim Panim la Torah, 70 secrets, ils ont été transmis à Moshe. Quand Dieu lui a parlé. Et lui nous les a transmis. Quand il lui a parlé, dans un verset, quand c'est écrit, littéralement, Vedaber Hashem el Moshe Lemo. Je me suis dit, s'il y a 70 secrets, il doit y avoir 70 fois Vedaber Hashem el Moshe Lemo. J'ai compté dans toute la Torah, il y a 70 fois Vedaber Hashem el Moshe Lemo. Chacun, il vient et te dévoile un secret. On est arrivé ici, ici, Vedaber Hashem el Moshe Lemo, le 62e des 70, de quoi il parle. Hein? Vous allez parler à celle-là, au rocher. Quel grand secret il y a là-dedans? Oh, tu parles au monde minéral, est-ce qu'ils ont des oreilles, le monde minéral? Comment toi tu parles au monde minéral? Il n'a pas des oreilles, le monde minéral. Je comprends le monde animal, le monde digital n'a pas non plus. À plus forte dans le monde minéral. Et comment est-ce possible? Ah, c'est toi qui le dis, qui n'a pas des oreilles. La preuve. Tu vas parler au Sela. Top. Pourquoi c'est le 62e? Qu'est-ce qui vient te dévoiler le 62e? Alors on va maintenant ici voir ici plusieurs données. Première explication, pourquoi 62 fois 70. Alors tu dois voir l'infrastructure de tout ce 62. Il contient du 62 au 63e. Combien de versets il y a? Imagine-toi, il y a 163 versets. Il y a 2270 mots et 8438 lettres. Pourquoi? Chacun, il a son explication. Alors, 163, pourquoi c'est un nombre premier? Vous savez que Abishon Balera te dit, tu dois, la Gematria c'est un secret énorme et fermé. Comment tu l'ouvres? Ilan alilan, il te dit 3 mots. Demande à n'importe qui tu veux, toi aussi, va demander, va dans le Yeshiva où tu te dis, ma pirocho ilan alilan, c'est dans Parashat Balak, page 202a. Un sur l'autre. Littéralement, c'est un dit un sur l'autre. Ben, tu décomposes la Gematria. C'est-à-dire, tu vas jusqu'à la racine. Celui-ci, je ne peux pas le décomposer, c'est un nombre premier. Le 39e nombre premier. Pourquoi 39e nombre premier? Parce qu'il te dit que tu es dans les 4 mondes métaphysiques, Absak Maoben, qui sont animés par 39 lettres. Les 4 noms qui animent les 4 mondes métaphysiques, ils sont rédigés en 39 lettres. Ce qui vaut 232. Ouais. Alors on est ici, on se trouve ici avec la paracha de Paradouma, quoi donc, au niveau le plus élevé de toutes ces 39 lettres. Qu'est-ce que c'est la preuve? Les mots 2227, c'est 10 fois 227. C'est quoi 227? Un nombre premier. Lequel? 50e nombre premier. Et c'est quoi 10? La 10e séphira, la Malchut. Pourquoi? Parce que dans les 5 mondes métaphysiques, il y a 50 séphirotes. Chacun a 10 séphirotes, 10 fois 5, ça fait 50. Et des 10, c'est quoi? Ben, 10, c'est la Malchut. C'est pour cela que la Malchut, la royauté divine, elle trouve sa résidence sur terre, sur une surface de tac à tac, 500 sur 500. 10 fois 50, ça fait 500. C'est pour ça qu'elle a la Malchut dans 500 amas sur 500 amas. Vous avez compris pourquoi il y a 500 amas sur 500 amas? Tu demandes à n'importe qui pourquoi 500 amas? On ne comprend pas. Voilà, ça c'est la dimension. Et aussi parce que chaque monde, le Hatzilut, il y a 500 amas. La Beria, 500 amas. Chacun, il a 500 amas. C'est tout en 500. C'est 10 fois 50. Ça veut dire quoi que la Hatzilut a 500 amas? Ma'alach, la grandeur de ce monde, il est 500 ans. Ma'alach,
de hauteur. de hauteur, oui. 500. De Comme- distance, quoi, d'un monde à Les l'autre. distances. Et imagine-toi, et entre un monde et l'autre, il y a 500 barres aussi d'espace. Attends, tu n'avais pas une idée, mais si on rentre dans les détails, mais je ne peux pas en donner ça parce qu'ici, j'en sors du sommet. Alors, ici, tu vois, 10 fois 50, toujours cette dimension-là où on se trouve. Et ici, 8438, c'est quoi hein? Eh bien, tu le décomposes, c'est 2 fois 4219, c'est ton nombre premier, lequel 579e nombre premier. 519, c'est quoi c'est 2 fois 3 fois 193. 193, c'est quoi le 45e nombre premier. 2 fois 3, 6. 6 fois 45, c'est Adam qui est apparu à la sixième étape temporelle. Alors tu vois ici les lettres. De qui on parle maintenant? On parle de tous ces 5 mondes métaphysiques. Chacun il a 10 séphirotes. On parle de la Malchut. Et on parle aussi de Adam maintenant qui est quoi? Qui est dans le 6e jour, qui apparaît Adam. Et alors, comment ça vient? Continue, va à la racine de 45. 3 en puissance 2 par 5, 5 c'est 4. Ça te fait, tu multiplies 2 et 3, n'est-ce pas? Eh bien ici, qu'est-ce que tu as? 2 en puissance 3 et 3 en puissance 3, ça te fait 216. 216 c'est quoi? Les 216 c'est la Gevura, c'est-à-dire quoi? Le volume des tables de la loi. Les deux tables de la loi, chaque table de la loi était 6 par 6 par 3. Alors tu les mets ensemble, ça fait 6 par 6 par 6. Et qu'est-ce que tu as? Tu as de Gevura. Mais Pia Gevura nous. Alors on dit, n'est-ce pas, quand on parle des commandements, mais Pia Gevura de la bouche de la Gevura. Comment c'est Gevura? 216. Nous. Elles ont été données quoi? Les 10 paroles. Alors, on comprend maintenant ici cette dimension. Deuxième donnée, de 72e avec 70. Quelle ligne elle se trouve? Quelle ligne c'est? Même la ligne elle est importante. 7452e ligne de la Torah. Pourquoi 7452? Ilan al Ilan. Ça te fait 2 en puissance 2 par 3 en puissance 4 par 23. 3 en puissance 4 c'est Anochi. 4 ici, 2 en puissance 2 c'est 4, c'est quoi? C'est Abéa, c'est tous les 4 mondes métaphysiques. Et qui te parle? Anochi. 3 en puissance 4 c'est Anochi. C'est quoi Anochi? Le premier mot des 10 commandements qui se trouvent ici. Quand tu prends la tête, tu prends tout le corps. Tu prends le premier mot, tu prends tous les 10 paroles qui est dans les 10 commandements. C'est clair ou pas? Ah, ici, ça suffit de te dire ça, quoi, que tu te trouves ici. Et quoi, c'est quoi 23? Eh bien, sur Anochi, qui parle des 4 mondes, des 4 mondes, il s'adresse à qui? À l'homme, on a dit. Et l'homme, tout son patrimoine génétique est enfermé dans 23 paires de chromosomes. On voit ici toutes ces dimensions à qui s'adresse ce secret. Alors, allons voir encore plus. Quelle colonne c'est? 178e colonne de la Torah. Pourquoi 178? Eh bien, Ilan al Ilan. 2 fois 89, c'est 100 égale 178. 81, c'est un nombre premier, 2 aussi. Et 89, c'est quoi? Gematra Hanouka. Et quel nombre premier, c'est 89? Le 25e nombre premier, 2 fois 25, 50. Le voilà de nouveau 50. Le leitmotiv qui retourne, incroyable. Ceci, tu l'obtiens à travers la colonne. Tu obtiens tous les autres données, tu avais quoi à travers les mots. Maintenant avec la colonne. Attends un peu, continuons. 3e, 62 fois 70, c'est quoi? Là, ici on a dit c'est la colonne. On fait la 4e fois. C'est quoi maintenant? Quel verset c'est? Quel verset de la Torah? Chaque point, il a sa référence et son ubication, sa place de la manière la plus spectaculaire. C'est le 4316e verset de la Torah. C'est quoi 4316? C'est 26 fois 83. Ishtabar Shemo. C'est quoi? 26, c'est le nom de Dieu. Et quoi, c'est quoi 83? Gematria Ozo. Qu'est-ce qu'il te dit? La Torah te dit Nishba Hashem bimino. Dieu a juré de sa droite. Nishba Hashem bimino. Vizroa Ozo. Et de sa main puissante. Qu'est-ce que c'est la main puissante? Bien, le Gemara nous dit, Rabbi Eliezer Gadol, et le Nishba Hashem bimino c'est Ozo. Et le Tefillin. Qu'est-ce qui donne la main forte? À la gauche. Les Tefillin de Gouzo, c'est combien c'est Ozo? 83. Et pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 Tefillin. Rashi Ravena que tu as de les mettre ensemble. Et pas un après l'autre.
Comprenez pas Shtanim, c'est malheureux de le dire. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'avait pas eu le Zohar. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici que même l'emplacement du verset, il te dit de main la plus spectaculaire où il s'agit. Alors on voit maintenant le 62. Ça c'est le 4e. 5e dimension. 62 au niveau micro-individuel. 62, c'est quoi 62? Le 62e des 70, on a dit. Pourquoi 62 et pas plus ni moins? Ah, Ilan à l'Ilan, de nouveau. Tu le divises, 62. Il se divise que par 2 et 31. 3 fois 31. Et c'est quoi 31? Au niveau micro-individuel, tu auras ta couronne, en parle ici, la couronne. Eh bien, dans la couronne de Rashi, il y aura 31 versets. Et dans la couronne de Rabbeinu Tam, 31 versets. Ishtabach Shemo de la Torah. Que ça fera ta couronne. Les 2 31, tu vois qu'on parle de nouveau d'ici aux os, et si on te le dit en toute forme. Alors quand toi, tu as les 31 versets et 31 et 32 ensemble, ça fait 62, tu vois qu'ils sont ensemble. Alors, au niveau macro-national, toute la Torah, elle sera composée de 62 parchemins. Il y aura 31 parchemins. Brinat Zecharim, 31 Nekevot, masculine, 31 et féminin. Parce que Rashi, c'est la femme. Ouais. Et Rabbeinu Tam, comme vous savez, c'est le papa. Alors, ils doivent être toujours ensemble. Alors, ne t'étonne pas de voir que toutes les 6 jours de création, l'homme et la femme ont été créés en 6 jours, qui sont rédigés en 31 versets. Il y a 31 versets. C'est clair? Ouais. Alors, sur le niveau micro-individuation et macronation, toujours, il y a ces dimensions-là. Il y a 31 parchemins. Alors, 31 klafim, c'est-à-dire parchemins, qui se cousent, un après l'autre. Et tu as ici ces dimensions de toute la Torah. Autrement dit, l'homme, c'est une quoi? C'est une Torah ambulante. 7 fois 62 fois 70. C'est quoi? Hein? Oui, mais attends, on va voir maintenant, on va préciser. Et pourquoi 31 juste, ça a été choisi? Aïe, 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 c'est un grand secret, mais bon, je peux vous dire quelques petits trucs comme ça. Tu vas, hein, le premier mot qui est dans la Torah qui a Gematria 21, tu vas le comprendre. 31. Le premier, 31. Le premier mot qui a Gematria 31, c'est Vayihi, entre deux or. Premier Yehi, or, Vayihi, or. Ce Vayihi, il est entre or et or, à droite et à gauche. L'unique mot dans tout le Tanakh qui entre deux lumières, c'est ce mot Vayi. Alors on veut nous localiser. Qu'est-ce que c'est ce Vayi? Combien c'est qui va travailler? 31. Oui, bon. Et quel mot c'est de la Torah? 26e mot de la Torah. On veut t'enseigner quoi? Ce Vayi, il est un super condensé de quoi? De 26. Comment? C'est simple. Tu prends le 26 à tous les niveaux. La gematria du nom de 26. Plus la gematria des otiyot, pas des gematria, c'est-à-dire kolel otiyot et kolel l'unité du mot. Otiyot, il y a 4. Et le mot, il y a 1. 85 plus 26, ça fait 31. Et si tout cela ne suffit pas, alors au niveau des lettres, l'initiale, on a dit toujours, la tête, c'est l'initiale d'un mot. Ça prend tout le mot? Très bien. Va prendre l'initiale de Vaïhi. Quelle lettre c'est de Bereshit? 97e lettre de la Torah. Pourquoi 97? Tu peux le diviser? Non, un nombre premier. Lequel? 26e nombre premier. Est-ce que vous voyez ce leitmotiv qui tourne autour de 26? Invisible, casse-toi la tête. À toi d'étudier toutes ces dimensions et tous ces détails. Et l'emplacement de chaque lettre dans la Torah a sa signification la plus incroyable. C'est clair? Oui. Ceci étant dit en avance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ici Chokat et Balak. Chokat et Balak, c'est quoi Chokat et Balak? Regarde ici. Regarde ici. Chokat, la gematria des lettres, tagim et voyelles, 568. Balak, lettres, tagim et voyelles, ça fait 188. L'ensemble, chacun il a sa signification également. On va voir maintenant l'ensemble des deux. Pourquoi je dis Chokat et Balak? Parce que ce 62, il comprend, il s'étend jusqu'à Balak.
c'est-à-dire son domaine d'action, il va jusqu'à Pinchas. Donc, il y a Chokat et Balak. Pinchas, c'est le 63e, on y parlera après. C'est une dimension spectaculaire, ça aussi. Alors, tout ça, c'est le domaine de quoi? De Chokat et de Balak. Alors, tu fais l'ensemble des deux, qui est dans sous son domaine de ce 62, 756. C'est quoi 756? Eh bien, allez-y, tu le divises 2 en puissance 2 par 3 en puissance 3 par 7. Tu as, ça se fait 2 en puissance 4 par 3 en puissance 3 total, 2 fois 216. Pourquoi 2 fois 216? Tu vois, tu retournes de nouveau ici où tu étais. Parce que ces 216 ont été dans les premières et les deuxièmes tables de la loi. Chaque paracha, elle a sa dimension en 216. Incroyable. Alors, ce 62-là, il a sous son domaine, tu vois maintenant, tout qui repilote autour de 216, autour de 62, et autour maintenant d'autres qu'on va voir maintenant tout de suite. Le 8e dimension de 62e, 70, c'est quoi? Eh bien, celui-là, c'est quoi? Regardez. On va prendre chacun ici. 188. Chacun. 188, c'est quoi? C'est 4 fois 47. Et ça, 568, c'est 8 fois 71. C'est quoi 4 fois 47? Dans les 4 mondes, le nom de Dieu, Ekie et Havaya. Vous vous souvenez? Ça, c'est le Mouchin. Et ça, c'est la structure pentante 26. C'est pour ça que dans toutes les cavanotes, il y a toujours ces deux qui vont ensemble. Ça, c'est la maman, et ça, c'est le papa. Hein. La maman, c'est le couronnement de l'homme. Alors, 21-26, c'est une constante que vous allez voir aussi. On parle de Téphilin, oui, très bien. Alors, tu ouvres les 31 versets, le boîtier, tu trouveras qu'il y a 21 fois le nom 26 dans Rachid. 21 fois 26 dans Rabbeinu Tam. C'est-à-dire, c'est une constante. Elle est toujours présente. Pourquoi elle s'appelle Mouchin, le Mouchin d'Abadim? Parce que c'est le cerveau. Et où tu mets ton Téphilin? Sur ton cerveau. La couronne du cerveau. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? 4 fois, donc les 4 mondes, tu couronnes tous les 4 mondes. Asilot Belasia. Et celui-ci, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici 568, c'est 8 fois 71, c'est quoi 71, c'est quoi? Le grand Sanhédrin. Oui, mais pourquoi 71, c'est quoi? Et pourquoi 71? Ah, ben, il y a beaucoup d'explications. Une explication, c'est quoi? Tu arrives à le diviser, non, un nombre premier, lequel? 21 est un nombre premier. Et qui est je suis? Qui s'est dévoilé au buisson Adam, au cher Rabbeinu. C'est la synthèse de tout le grand Sanhédrin. Ah, pourquoi 8? Ah, parce que si tu fais 8 fois 21, c'est 4 fois 42. Et c'est quoi? Eh bien, ce que toi tu as pendant le jour. Tu as tes filines de Rashi Rabbeinu Tam. Il y a 21 fois 26, plus 21 fois 26, c'est 42 fois 26. Le nom de Dieu est 42, auteur de la création matérielle. Et ici à la main, pour ta femme, 21, ça fait 42. Et ça fait 4 fois 42. Tu vois de nouveau l'infrastructure de tous les téphilines de ce que tu portes. 9e dimension. Tu vas prendre maintenant tout le verset. Et tu vas leur parler, tu vas leur dire, non mais tu vas parler à la selle et tout ça. Bon, on va prendre tout ça. Tout ce verset, imaginez-vous ça, regardez. De combien de mots il est composé? On va voir maintenant. Par exemple, la Guémate dans tout ce verset-là, il y a 6544. La décomposition, ça sort de nouveau Anochi, 3 en puissance 4, par 2 en puissance 4. Et c'est quoi? Anochi, avec 16, vous vous souvenez, 16, c'est la signification de Harabot de Akadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a 4 lettres dans le tétragramme, comme vous savez, et il y a 2 qui sont Yud et le Vav, ils sont masculines. Et les 2 Hei sont féminines qui reçoivent. Le Yod, il donne au Hei et le Vav au Hei. Donc le Yud et le Vav, c'est celles qui agissent. Et c'est à travers le Yud et le Vav que dit Rabbi Shimon Bar Yochai que Dieu va agir dans le monde. Et ça s'appelle Harabot de Kuchaberichu. Il appelle ceci. Il te dit, regarde, c'est simple. Vav, c'est long. Eh bien, le P, elle est longue.
Ça, c'est le Vav. Et le Yod, c'est la pointe de l'épée, qui est bien pour trancher. Et voilà donc que ici, le Yod Vav, eh bien, il tranche. Et qui? Avec le mot Anori. On va maintenant ces dimensions incroyables. Regardez ici. Alors, ici, la Gematria du verset 544, on voit, c'est 6 fois 16. Maintenant, la Gematria du verset Mispar Katan, c'est-à-dire l'essence. Tu vas prendre, tu enlèves tous les zéros, ça fait 388. C'est quoi 388? C'est 4 fois 97, c'est 4 fois 26e nombre premier, tu vois ici. Même au niveau du nombre premier, tu l'as ici. Quoi donc? Au niveau de Mispar Katan, de l'essence. Maintenant, le nombre de mots dans ce verset, qui parle au rocher, 25 mots, incroyable. Et le nombre des lettres, 97 lettres. 26e nombre premier. Regarde tout ça, ça te démontre qu'il y a ici une présence divine spectaculaire dans ce verset. Mais quoi? Quand il te dit de parler au Sela, il y a des raisons. On va voir maintenant. C'est un synonyme de la Malchut, quoi. Là, voilà. C'est un des noms de la Malchut. C'est un des noms de la Malchut. Alors maintenant, voilà donc qu'est-ce qui se passe. Que tu continues, on va voir maintenant ici, quoi donc? Le nombre du verset. Le nombre du verset, c'est 4317e verset. 4317, on va voir maintenant de quoi il s'agit. 4317, tu le partages. C'est 3 fois 1439 qui est un nombre premier. Lequel? 229 est un nombre premier. 229, c'est quoi? 51e nombre premier. C'est 3 fois 51e nombre premier. Je tape marche, moi, tu sais c'est quoi ça? 51? Je ne sais pas c'est quoi 51. Traduit en lettres, tu vas comprendre. Non. Viens, la Gemara, elle nous dit... Elle a la chambre Bakasha, Brachot. Il te parle 6A, 6A. Et ainsi, Sota, Yod, page 10B. Ici, En Amida, En la Tefila. Et tu dis qu'il n'y a pas d'Amida que pour la Tefila. Là, c'est l'Amida. Par excellence. C'est le zénith de la prière. Et donc, et quel rapport j'ai avec En Amida, En la Tefila. Ici, c'est En Avoda, En la Tefila. En Amida, la Tefila. C'est-à-dire, le service divin égale l'Amida. En un mot. Et ça, c'est les sources divines, les sources rabbiniques du Zohar et du Talmud que j'amène. Maintenant, à qui tu t'adresses en te disant Na? Na, En-Na, et la chambre Bakasha. Il n'y a pas de Na que dans un langage de requête. Et à qui tu fais cette requête? À Dieu. Où c'est écrit tout ça? Dans ce 51. C'est simple. Ici, on parle des nombres des versets, oui, non? Nombre du verset. 4317. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est 3 fois 51, quoi donc? Versets. Mais c'est quoi 51 versets? Tu vas prendre ici, sigma de 1 à 51. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 51, ça te fait 1326. Tu sais c'est quoi 1326? Dans toute la Torah, il y a 1820 noms de Dieu. Et tous ces 1820 noms de Dieu, Yud Kevavke, ils sont enfermés dans 1326 versets. C'est-à-dire quand on te dit Na, tu t'adresses à tous ces 1326 versets de la Torah qui contiennent la miséricorde divine. Alors, qui sont dans toute la Torah. Et quand la Gemara nous dit quand il a fait la prière, Moshe Rabbeinu, pour Myriam, qu'il la guérisse, oui, il a dit, il n'y a pas de prière plus courte que celle-ci. Moi je dis, il n'y a pas de prière plus longue que celle-ci. Pourquoi? Il y a 1326 versets que tu demandes ici, tu appelles en cause. À 2 reprises, dis, c'est pas la prière la plus longue, et 2 fois 1326 versets. C'est pas la plus longue. Mais c'est tout télégraphique. On ne voit rien de rien. La plus courte, oui, la plus courte, mais c'est la plus télégraphique. Mais la plus longue, la plus... Regardez combien de lumière. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, de quoi on parle? On parle de la prière la plus grande avec un actualité féline, tu as tout, maintenant tu fais ta prière. C'est pour ça que 3 fois 51. Maintenant, ici, de quoi il s'agit? Alors, il y a 1820 noms divins dans 1326 versets, comme on vient de voir. 10e donnée, quoi donc? 10e donnée de 62 fois 70,
Vaidaber Hachem. Ce Hachem, lequel est-il? Des 62. Lequel est-il des 62? Alors tu vas compter. Des 1820, lequel est-il? Imaginez-vous ça, c'est le 1130e des 1820. Pourquoi le 1130e? C'est 10 fois 113. C'est quoi 113? Qui c'est Kavod? C'est quoi le trône céleste? L'arche, c'est de la Malchoute. Et 10, on parle de la Malchoute, la 10e se verra. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. À qui tu t'adresses en ce moment? Et vous vous rendez compte? Et c'est pour cela que le Sela, ça a la signification justement de la Malchoute. 10 fois 160. Non, 10 fois 16. C'est clair? Alors ceci étant dit, tu vois ici cette dimension incroyable que tout pirouette autour, même, est-ce qu'un homme il peut tenir compte de tous ces paramètres dans la rédaction d'un Sefer Torah où il doit tenir en compte que celui-ci, Vaidaber Hachem, le 62e, doit être le 1130e parmi les 1820. Il doit être tel verset, combien de mots, 25 mots, pourquoi c'est la lumière, 25e mot de la Torah, c'est or, la première fois qu'il apparaît, combien de lettres, dites-moi, comment on peut... Et ça, c'est pour chaque verset. Chaque verset, il a sa signification la plus spectaculaire. Et vous vous rendez compte? On avance. 11e dimension. Qu'est-ce qu'on dit plus tard? Vaya Moshe, il est mort. Aaron, Sham. Aaron, il est niftar. Et il dit, prends le Horahar, et là tu lui changes, tu lui donnes à Léasa et tout ça. Alors, ici, quelle ligne c'est qui nous quitte? La 7492e ligne de la Torah. C'est quoi? 4 fois 1873. 1873, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? 288e nombre premier. Mishtabach Shemo. C'est quoi 4 fois 288? Après la foi d'Adam Arishon, il n'y a plus que 288 étincelles de sainteté qui sont restées et qui sont tombées dans les clipotes, dans les forces du mal. Et à nous de les élever, de les libérer chaque fois. La mort d'un tzaddik, regarde de Aaron à Cohen, le premier Cohen Gadol, regarde qu'est-ce qu'il fait. Il fait le birur de tous ces 288 étincelles de sainteté. Imaginez-vous ça. Quel est le rôle de la para Adouma? Pourquoi ici, juste ici, dans la paracha de la para Adouma qu'il nous quitte? Parce qu'il a le même rôle. Para Adouma, elle a le rôle de quoi? De nous purifier. Alors tu dois lire qu'est-ce que c'est quoi para? Alors, par, nous dit le Harizal, c'est quoi? C'est 280. 281, c'est la gematria de Mansavar, des lettres finales. Vous voyez ça ici? Lettre finale, ce sont les lettres de rigueur. 5 lettres de rigueur, c'est la lettre finale. Lettre de rigueur, rigueur. Alors, maintenant, ça c'est par, c'est le taureau. Alors c'est masculin. C'est miséricorde de la rigueur. Maintenant tu vas prendre quoi? Para. Para c'est quoi? Rigueur au carré. Parce que c'est la femme. Ça devient rigueur au carré. Parce que tu ajoutes le hé. Et para Adouma au cube. Une rigueur au cube. Pourquoi? Parce qu'elle est rouge. Alors tu prends Paradouma. Paradouma. Et ensuite Temima. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas par la Guimatra 2. Paradouma, Temima. 1035. Les lettres, les tagim et les voyelles. Regardez une chose incroyable. Tu fais la décomposition, 3 en puissance 2, par 5, par 23. Et tout ça, 5 c'est 4, 4 c'est 2 au carré, 23 c'est 2, c'est le dixième, 2 fois 5, 5 c'est 4, 4 et 2 en puissance 2. Le total, ça devait 288 dessins de sainteté, Ishtabach Shemo. Tu vois ici? Ça, c'est la fonction de la paradouma. L'élévation de toutes ces 288 dessins de sainteté. Et Moshe et Aaron à Cohen, c'est 4 fois 200 dans tous les 4 mondes. Incroyable. Attention, vous arrivez seulement à cette valeur numérique, seulement, vous devez vous rappeler, si vous lisez, Fara, pas para. Attention, il n'y a pas un dagesh. Si tu ajoutes le dagesh, ça saute, il n'y a plus tout ce qu'on vient de voir. Tout s'écroule. C'est pour ça qu'il faut faire attention, dire avant qu'il commence à lire le Sofer, ou bien le Baal Koré, Shabbat, attention de dire Fara et pas para, comme la plupart des gens qui disent sans le savoir. Pourquoi? Parce que le dagesh c'est 10.
tu ajoutes 10, tout s'écroule. Tu casses tous les œufs dans le panier. C'est clair ou pas? Très, très, très important. Et s'il se trompe, tu dois le lui faire faire. Ah, il y a des gens qui disent, le pshat, ils disent, bon, qu'est-ce que tu as compris la signification? Je sais pas, tu n'as rien compris. C'est pas la signification. C'est des secrets qui sont des quoi, tu casses tout, tu bouleverses tout. Tout ce rafar. Que les pashtanim ne savent pas. Qu'est-ce que c'est rafar? Ils n'ont jamais entendu parler. Alors il te dit, bon, la signification littérale, tu as compris, hein, tu peux renforcer. Non! Ça, il te dit, non, tu dois retourner. C'est clair ou pas? Alors maintenant ici, on voit qu'est-ce que c'est que la mort de Aaron Cohen. Alors maintenant, on va voir maintenant ici quoi? On va prendre ici, quel verset c'est? 4335e verset de la Torah, la mort de Aaron. C'est quoi 4335? Ce n'est autre que 15 fois 10, 17 au carré. 15 c'est quoi? C'est la maman, c'est 5 fois 17 au carré, plus 10 fois au carré, c'est Yud et Kei. Vous vous souvenez? Yud et Kei, regardez ici, là ici, les 10 séphirotes, n'est-ce pas? Ici, tu as l'Yod, c'est la Chokhmah, et Hei, c'est la Bina. Papa et la maman. Ok? Vav, vous vous souvenez, c'est l'enfant, les 6 séphirotes, et Hei, final, c'est sa femme. Yud, Kei, Vav et Kei. Voilà comment le nom divin, il structure, n'est-ce pas, toutes les 10 séphirotes. Ainsi nous dit le Harizal. Et le Raman du Zohar, évidemment. Alors regardez ici, incroyable. Vous voyez ici, je vais prendre maintenant, Vaidaber Hashem El Moshe Lemor, Zot Hukat HaTorah. Ça c'est là le verset fameux dont on parle de la paradoma. Alors, regardez ici. Vaidaber Hashem Moshe Lemor. Quand toi tu fais cette paracha-là, il te dit que tu dois prendre une paradoma chez l'Alea Hol, qui n'a jamais eu un Hol, un joug sur soi. S'il a pu une fois un joug sur soi, c'est terminé, tu ne peux plus l'offrir comme paradoma. C'est clair? Très bien. Et toi, tu vas recevoir un Hol sur toi. Lequel? Shema Israël. Comment tu reçois Hol Malchut Shamaim? Hol Malchut Shamaim en disant le Shema. Très bien. Alors, ici, Hol pour la bête. Et pour nous, chaque jour, on doit dire à 2 reprises Shema Israël, Shema Shem Echad. Alors, il doit y avoir un rapport, oui ou non? Ben, c'est simple. Vaidaber Hashem El Moshe Lemor d'ici, c'est qui précède Zot Hukat Torah. Le Hachem, c'est le 1118e des 1820 nom de Dieu. Pourquoi 1118? Parce que tu fais Gematria. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hashem Echad, 1118. Vous vous rendez compte? Tu vois ce parallélisme incroyable? En voyant, tu dois compter tous les milliers, tous les temps divins, et tu as réussi, et tu vois que c'est le 1818e qui correspond au Hol Malchut Shamayim. Alors maintenant, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, il y a ici, dans ce verset-là, il y a 25 mots. Regarde un peu. Il y a ici, Zot Hukat Torah, il y a 25 mots. Et Shema Israël Hashem Shem Echad, 25 lettres. Tu vois ce parallélisme? Incroyable, hein? Eh bien, Vaidaber Hashem El Moshe Lemor. D'où ça a commencé ça? De le 61e. Ça va, tu vois, en avant, en arrière. Et où il est 61e? Pourquoi il est 61e? Tu sais pourquoi? Je sais pas. C'est quoi 61? Gematria Ain et Ani. C'est quoi Ani? Ani, c'est la Malchut. Et Ain, c'est quoi donc? C'est là-haut, c'est le Keter. Alors, qu'est-ce qu'il te dit dans le 61e? Le 61e, il te dit que tu vas prendre Maaser Mina Maaser. C'est quoi Maaser Mina Maaser? La dîme de la dîme. Toi, les Béné Israël vont donner la dîme aux Lévim. Et les Lévim envoient la dîme aux Kohanim. Lui, il reçoit 1/100 donc. Alors, toi, tu dois donner la dîme, le Maaser, à qui? Aux Lévim. Et les Lévim,
Les Lévim, c'est ça, c'est Ani. Et les Lévim vont dire 1/10. Pourquoi c'est 1/10? C'est le Aïn. 1/10, c'est le Aïn. Tu comprends? Et c'est qui? C'est le Kohen qui est à la tête. À la tête de cette pyramide hiérarchique, sociologique de Am Israël. Alors maintenant, comment toi tu vas dire le schéma? Il y a 2 lettres en majuscule, oui, non? Aïn Dalet. Comment c'est 74? Quel rapport avec ça? C'est simple. C'est leur aller un rôle qui n'a pas eu un rôle. C'est le 7400e ligne de la Torah. Ishtabach Shemo. Pourquoi 100 fois 74? Ce sont les 2 lettres. Aïn Dalet, c'est 74. 70 égale 74. Et si 100 fois 74? Pourquoi 100 fois 74? Parce que ce que tu reçois le rôle de quelqu'un d'autre, c'est quoi le quelqu'un d'autre? La Sidra Hara, le Samer même, l'ange de la mort. Alors ça, il est pas soul. Samer même, c'est clair? C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de le donner à quelqu'un d'autre. Allons voir la Gematria maintenant de ces 25 mots, de ce verset-là. N'est-ce pas? Allons voir. Et tu fais la Gematria des lettres. 5799, des tagim 427, et des voyelles 1046, total 7272. C'est 101 fois le Shema Meforach de 72 lettres. Incroyable, ça c'est les 25 mots de l'ordre de prendre une para Adouma. Chez l'O'alaol. Vous vous rendez compte? Regardez comment chaque ligne, elle a sa dimension, elle est plus spectaculaire. C'est quoi 101? Eh bien, c'est son 1e nombre premier, c'est Israël 541. C'est les 541 d'Israël. Alors, tu vois ici comment il est au plus haut niveau avec le Shema Mevorach. C'est pas incroyable? Alors, ceci étant dit, tu vas voir maintenant ici, Maaser Mina Maaser. Voilà donc que c'est ici, c'est l'Obal et Alaol, c'est 7400e. Très bien. Maaser Mina Maaser, le 10e, on a expliqué. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va? On va prendre ici ce 101 fois 72, on a vu que tout ça c'est 7272. On va prendre le parallèle, les 25, on a pris les 25 mots. On va les prendre 5 lettres. Il doit être dans un même ordre, oui ou non? Allons voir. Tu prends la gematria des 25 lettres. Lettres, tagim et voyelles. Lettres, 1118. Tagim, 161. Voyelles, 320. Total, 1600 avec le kollel. Et quoi? Attends un peu, c'est pas terminé. 1600, c'est quoi? L'épée du Créateur. 100 fois, il tranche le Samer même. Quand tu prends un Malchut Shamaim, comme il se doit, eh bien, il coupe le Samer même. Il égorge. Attends un peu. Mais à la fin, quand tu dis Echad, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vois le Talet, il est 4 fois plus grand que la norme. Nous dit le Harizal, tu dois avoir 16 alphim. C'est-à-dire, Aleph, tu dois écrire 16 fois. 4, 4, 4 et 4. Et pourquoi? Parce qu'il est 4 le Dalet, mais il est grand 4 fois. C'est-à-dire, tu dois avoir une kavana de 16 alphines. Ah, 16 alphines plus 1600, ça te fait combien? 1616. Et 1616, c'est quoi? Eh bien, c'est 101 fois. Ishtabach Shemo. Ah, ça n'a pas photocopié. Il y a 101 fois 16. Ici, 101 fois 72. Et ici, 101 fois 16, c'est quoi? L'épée du Créateur. Parce que quand tu dis, toi, c'est 25 lettres, eh bien, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, tu as une épée que tu tranches toi-même. Comme ça, tu dis le Teilim. Ok? Alors, vous voyez ces dimensions incroyables, superlatives, de ce parallélisme entre Ol Malchut Shamaim que toi tu prends et cet animal qui doit aussi, il ne doit pas avoir un rôle sur lui, sinon il est pas saoul de tout service divin. Alors, ceci étant dit, on a vu un peu ici, grosso modo, le 61 et le 62e. Pour le reste, eh bien, vous devez aller voir sur les choses précédentes, parce qu'on ne peut pas dire tout, on ne peut pas répéter les choses. Si vous avez des questions, par rapport. Sinon, Shabbat Shalom ou Mevorach. Shabbat Shalom.